Très bien, je dédie le cours pour l'élévation de l'âme de mon papa, Yehuda Marlouf Ben Yitzhak. On va donc essayer d'aborder le thème de Sukkot, évidemment. J'ai appelé ça la cabane du bonheur. Il m'avait promis, Francis Cabrel, de venir pour nous chanter la cabane au fond du jardin, mais bon, il n'a pas voulu venir, c'est pas grave, on va s'arranger sans lui. Une chose est sûre, c'est que je voudrais vous développer plusieurs idées par rapport à la fête de Sukkot, qui est une fête absolument centrale dans le calendrier juif. La première des idées, c'est que quand tu réfléchis un petit peu, tu te rends compte que la plupart des fêtes nous ont été royalement pompées, copiées, par les autres religions. Tu prends par exemple le Rosh Hashanah, bon, ils ont créé le jour de l'an. Tu prends par exemple Kippour, ils ont créé le jour de Carême. Tu prends par exemple Shavuot, ils ont la Pentecôte. Tu prends Pessah, ils ont la Pâque. Tu prends Purim, ils ont le Mardi Gras. Tu prends Hanouka, dans lequel on met des nérotes, des bougies visibles de l'extérieur, ou bien au centre du foyer, en fonction de là où on se situe. Eh ben, ils ont créé une fête avec des lumières et un sapin le 25 décembre. Nous, c'est le 25 qui se lève. Et eux, c'est le 25 décembre. Tu vois que de façon générale, on pompe tout. Ouais, Shavuot, ils ont Pentecôte, il y a aussi les rameaux. Bref, il n'y a pas une seule fête qui n'a pas été pompée, sauf la fête de Souka. Il y a quelque chose d'assez original, d'assez inédit dans Souka qui semblerait fait que on ne la pompe pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans votre entourage, dans les diverses religions qu'on côtoie ou qu'on connaît. Est-ce qu'il y a un rite de ce genre de construire à l'approche de l'automne une cabane de façon tout à fait bizarre, ouais, au moment où en général au contraire les agriculteurs rentrent des cabanes pour aller se réchauffer à l'intérieur du foyer. Nous on fait exactement l'inverse. Nous on va sortir de nos demeures tranquilles pour aller affronter le froid, la pluie pour Paris, enfin ouais, pas, j'espère qu'on n'en aura pas, mais en tout cas cette démarche avec cette cabane, on n'a pas vu ce type de choses ailleurs. Il faut se poser la question, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a d'inimitable dans la fête de Souka? Pour répondre à cette question, je m'inspire ici de Ravi Shurun, qui, une vingtaine d'années, nous avait transmis ce concept qui est tout à fait génial. Alors, ça a l'air au début un petit peu Walt Disney, après on va comprendre vers quoi on débouche. Le texte se trouve dans le livre de Bamidbar. Vous savez qu'il y avait un prophète très connu, qui était un petit peu l'équivalent spirituel de Moshe. Comment il s'appelle? Bilam. Bilam, c'est un petit peu le même calibre que Moshe Rabbeinu en termes de compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que Bilam a été soudoyé, acheté par le roi de Moab, qui s'appelait Monsieur Balak, donc il y a Bilam et Balak, ne pas confondre. Et ce roi de Moab, qui lui donc régnait sur les plaines de Moab, qui sont à peu près l'équivalent de la Jordanie, plus, lui commençait d'en avoir marre de voir la réussite insolente du peuple juif. C'est-à-dire que, étant donné que le peuple juif semblait avoir tellement le vent en poupe, il sort d'Égypte, la plus grande puissance de l'époque, la prison à ciel ouvert, duquel aucun détenu a réussi à sortir, et le peuple juif lui arrive à sortir comme ça haut la main, 3 millions de personnes, les femmes, les enfants, les richesses d'Égypte. Non seulement il arrive à sortir d'Égypte, mais en plus à persister dans un désert aride, avec des miracles en veux-tu en voilà, les Ananekavod, les nuées, la manne, l'eau, le puits de Myriam, et qui plus est, il met laisse à pâter à tous ses oppresseurs. Bref, c'est trop dangereux ce peuple juif qui s'apprête à rentrer en Israël. Il faut à tout prix trouver un moyen pour pouvoir le neutraliser. Quel va être le moyen? Il se dit, Bilam a des pouvoirs surnaturels de par sa spiritualité incroyable. On va demander à Bilam, que Dieu préserve, de maudire le peuple juif. Il s'approche de Bilam, ils disent voilà, il faut que tu maudisses, ah, Shalom, moi, transgresser la parole de Dieu, c'est impossible. Et puis, on est prêt à te donner beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, et il surenchère, et au bout d'un moment, Bilam, qui arrivait à résister, finit par craquer, il se dit ok, pas de souci, il y va. Il chevauche son ânesse. Il va chemin faisant pour monter sur une colline pour essayer d'embrasser par son regard le peuple juif dans toutes ses tentes disposées dans le désert. Et une fois qu'il aura réussi à embrasser par son regard, il pourra peut-être avoir une
emprise sur le peuple juif par le biais de la malédiction, c'est ça qu'il voulait faire. Et voilà qu'en chemin, Akadosh Baruch Hu envoie des anges pour bloquer l'ascension de Bilam. Et ce qui est assez bizarre, première bizarrerie, c'est que ces anges qui se mettent devant le chemin pour empêcher le passage sont des anges qui sont vus par l'ânesse et qui ne sont pas vus par Bilam. Donc l'ânesse voit un ange, est apeurée par l'ange et elle décide de stopper son avancée. À votre avis, que va faire Bilam lorsqu'il voit que son ânesse stoppe? Qu'est-ce qu'il va faire? Pardon? Quand un âne n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait? On frappe, on bute, c'est normal. Donc il prend son bâton, pac, un coup. Et l'ânesse, apeurée, résiste. Qu'est-ce qu'on fait? On frappe, un peu plus fort. Et après, une troisième fois, elle peut pas parce qu'elle voit l'ange, lui, il ne la voit pas. Et elle peut pas, elle a trop peur de l'ange. Alors qu'est-ce qu'il fait? Une troisième fois, il frappe. À ce moment-là, nous dit le texte de la Torah. Alors, Vaïftach Hashem et Pia Aton, Akadosh Baruch Hu a ouvert la bouche de l'Aton, de l'ânesse, va Tomer les Bilam, et elle s'exclama de la façon suivante, Ma asiti lecha, ki kitani zeshalosh regalim. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me frappes à 3 occurrences? Ce que dit ici l'ânesse. Donc elle se plaint, ouais, elle dit, mais non, on vivait bien jusqu'à présent, pourquoi qu'est-ce qui t'arrive comme ça, tu me butes? Ouais, on vivait très bien. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Alors, 2 remarques. La première, évidemment, c'est quand même bizarre. Une ânesse qui se met à parler. Ça vous arrive souvent, vous, de marcher comme ça dans la rue, puis d'un coup, il y a un chien qui voit, il dit Hey, salut Hana, ça va? Ouais, ça va, super, ouais. Bizarre. On n'a jamais vu ça, donc c'est déjà bizarre. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Maintenant, vu que ça vient de Dieu, ça nous étonne pas des masses. Ouais, ça nous étonne pas des masses. Maintenant, il y a un côté assez cocasse. Ouais, pourquoi c'est tellement important de faire véhiculer un message, de donner la parole à une ânesse? En quoi c'est tellement important? Que Hachem fasse des miracles, c'est évident. En quoi c'est un miracle tellement important pour que Hachem ait besoin d'utiliser cette ânesse? Donc ça, c'est, comment dire, la première des questions à poser. Ouais, c'est-à-dire, qu'il y a un miracle, c'est pas gênant. En revanche, pourquoi sous cette forme? Ouais, ça fait un petit peu Walt Disney, si vous me permettez l'expression. On est d'accord sur la question? Deuxième question, et là je vous laisse la découvrir toute seule. Ouais. Alors, quelle est la question essentielle à poser dans ce texte? Reprenez le texte en français, vous devriez en plus vous aider, quoi. Il y a des couleurs et tout. Quel rapport tu refais alors on parle des Sukkot? Attends, pour l'instant dans le texte on parle de Sukkot. Non, mais là. Ah non, laisse-moi venir, ok, laisse-moi venir par rapport à ça. Okay. Maintenant, avant ça, à l'intérieur même du texte, il y a une question à poser. Ah, c'est régalé, mais pas permis. Eh oui. Pourquoi? Qu'elle parle, c'est déjà un miracle. Mais en plus, elle parle de façon pédante, l'ânesse. Vous avez déjà vu, vous rentrez chez quelqu'un, vous frappez 3 fois, et le bonhomme il dit c'est bon, c'est pas la peine de frapper 3 fois. Pas besoin comme ça de frapper 3 fois. Hein. Mais la personne ne va pas vous dire oh, c'est pas la peine de frapper à 3 occurrences. Vous avez déjà vu des gens qui parlent comme ça? Oh, c'est la 3e occurrence de ta venue ici. C'est des nobles qui parlent comme ça, on est au 18e siècle. Ouais. C'est-à-dire non seulement elle parle, mais en plus elle est pédante. Elle est snob, l'ânesse de Bilam. Elle est, comment dire, elle a un français châtié, c'est incroyable. Pourquoi tu m'as frappé? On aurait dû dire en bon français, Zesh Shalosh Pamim. 3 fois un Shalosh Regalim, c'est vraiment le nec plus ultra. Et dans la bouche d'une ânesse, ça fait très très bizarre. Alors, c'est ça qui va gêner Rashi. Que l'ânesse parle, c'est pas ça qui gêne. En revanche, qu'elle parle de façon pédante, c'est ça qui gêne Rashi. Et Rashi, à qui rien n'échappe, va nous amener ici un midrash qui va rendre compte de cette anomalie. Il va répondre de la façon suivante. Ramazlo, la bouche de l'ânesse. L'ânesse, donc, lui donne une sorte d'allusion. Ouais, donc c'est une sorte de message subliminal qui est véhiculé par l'ânesse. Et Hachem envoie un message subliminal. Et quel est ce message? Atam evakesh la koruma chogeget shalosh regalim bashana. Quoi, tu crois vraiment que tu peux anéantir un peuple qui célèbre tous les ans 3 fêtes de pèlerinage? Shalosh regalim fait référence évidemment au Shalosh et regalim, ce sont les
3 fêtes, Regel en hébreu, ça veut dire la jambe. Ouais. Aliyah Regel, c'est-à-dire monter à Yerushalayim. Vous savez que lorsqu'on habitait en Israël, à l'époque du temple, alors 3 fois par an, Pessah, Shavuot et Sukkot, on était censé monter à Yerushalayim, dans le Yerushalayim pas que vous connaissez d'aujourd'hui, mais la vieille ville de Yerushalayim, c'est-à-dire vraiment intramuros Yerushalayim, et là étaient logés plus de 3 millions de personnes. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionnait. Oui, ça fonctionnait de façon que chaque habitant de la vieille ville recevait 3 fois par an des personnes qui venaient du bout du monde, enfin du bout d'Israël. Et quel était le but de ces 3 fêtes, à part le fait d'amener des corbanotes, des sacrifices? L'idée était la suivante: tu vas 3 fois par an dans ton calendrier rencontrer les gens de Jérusalem, les gens de Yerushalayim. Tu vas voir comment se pratique le service dans le temple, et ça va être pour toi une source d'inspiration et d'élévation. Quand tu as vu des gens grands, des gens qui sont dans une proximité avec Hachem, tu ne peux pas rester indifférente. Tu vas être imbibé de tout ce que tu as vu. Lorsque tu vas revenir dans ton Natania natal, ou dans Tel Aviv, ou dans Dimona, ou à Yerucham, ou peu importe, à Be'er Sheva, tu vas être plein de ces images que tu as vues, de cette doucha ambulante, qui va te permettre petit à petit d'essayer d'imprimer ça dans ton quotidien. Ça va être ça un peu le but des Shalosh Regalim. Alors on a comme ça Shalosh Regalim, 3 fêtes. Et donc c'est quoi le message sous-entendu? Pourquoi tu m'as frappé 3 fois? Sous-entendu et oh, ne t'imagine pas que tu as une quelconque emprise sur le peuple juif, parce qu'il festoie à 3 reprises. Évidemment, vous allez poser la question, mais en quoi? Le fait de festoyer à 3 reprises et procure au peuple juif une invulnérabilité. Ouais, ça, en fait, ce qui est marqué ici, c'est que le peuple juif, il est invulnérable dans la mesure où il a 3 rendez-vous annuels avec Hachem qui s'appellent les Shalosh Regalim. Pour comprendre donc ce Rashi, ce qu'il faut comprendre dans Rashi, ouais, ce n'est pas simplement une formule magique, Rashi, il faut le comprendre. Alors, mon maître nous avait enseigné la chose suivante. Moins une vingtaine d'années, regardez. On va réfléchir au contenu de chacune des fêtes. Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah, lorsque tu réfléchis un petit peu à Pessah, tu te mets dans la peau d'un Hébreu qui sort d'Égypte, d'un Ivri, et tu lui demandes, mais dis-moi, qu'est-ce que tu ressens lorsque Hachem t'a sorti d'Égypte? Je vais te dire, tu sais quoi, moi, Hachem, c'est une histoire physique. C'est-à-dire, hier j'avais des chaînes à mes mains et un boulet à mes pieds, et puis, d'un coup, de façon incroyable, après 1 an de plaies, alors Akadosh Baruch Hu nous a déliés de ces chaînes, et il nous a sortis de cet enfer qui était l'Égypte. Le juif a vécu, d'une certaine façon, une dimension physique dans sa relation avec Hachem. Ça, c'est la première dimension. Pessah. Shavuot, vous comprenez rapidement qu'il s'agit du don de la Torah. Et comme il s'agit du don de la Torah, c'est-à-dire que ce n'est plus une dimension physique qui vient jaillir, mais plutôt une dimension qu'on pourrait appeler de l'ordre de l'idéologie, de l'intellectuel. C'est-à-dire que c'est pas tout de te sortir dans le désert, tu vas pas aller dans le désert comme on voit au Club Med, tu vas essayer donner un sens à ta vie. C'est quoi le sens de la vie? Alors Akadosh Baruch Hu te dit et t'énonce et te formate à ce qu'il attend de toi, le projet du monde. Le monde est une machine complexe, mais c'est quoi les instructions for use, mode d'emploi? Le mode d'emploi du monde, c'est la Torah. Donc il te livre ici ce qu'on appelle la dimension intellectuelle. Avec la Torah, tu peux, commencer à donner un sens à ta vie. Deuxième aspect. Et donc le juif qui assiste à la Torah, il dit, c'est plus une question physique maintenant. C'est plus une question de libération. C'est une question de libération intellectuelle. Ça veut dire que maintenant, j'ai un sens dans ma vie, j'arrive à comprendre, j'arrive à définir les choses, j'arrive à essayer de me hisser vers ce que Hachem attend de moi. Bref, je suis élevé par le sens qu'il me donne. Ça, c'est la deuxième dimension. Jusque-là, c'est les 2 premières dimensions, Pessah, Shavuot. Sukkot, c'est quoi? Sukkot, vous savez pourquoi on fait une soukha? Au nom de quoi on fait une soukha? C'est vraiment parce que Hachem l'a demandé, ça c'est vrai, c'est la bonne réponse qui marche partout. Mais qui évoque quoi cette soukha? Ressentir. Mais quoi? Pourquoi soukha? La Ok, ça c'est ce qu'on va, le produit fini. Mais la soukha en tant que telle, pourquoi cette bâtisse? Fait référence à quoi cette soukha? Les Ananekavad. Alors, Marloquette dans la Gemara, entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer.
Rabbi Akiva prétend que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on avait tous des véritables soukotes. Donc on s'est fait des sortes de soukotes en kit, il y avait un conforama, le roi Merlin, je ne sais pas comment ça se passait. Et chaque juif s'est fait sa petite souka. Et d'après Rabbi Eliezer, il va dire que c'est en souvenir d'Anané Kavod. Même d'après Rabbi Akiva, faites attention, qui dit que Sukkot Mamash, c'est les vrais Sukkot qu'on avait. Ouais. Ça n'empêche qu'il existait évidemment des Anané Kavod qui sont en référence avec la Souka. En 2 mots. La Souka est là pour être une sorte de matérialisation charnelle de ce qui s'appelle les Anané Kavod, les nuées célestes. Ces nuées célestes dont tu parles, elles avaient quoi comme fonction exactement? C'est pourquoi les nuées célestes? À quoi ça sert les nuées célestes? À protéger. Protéger de quoi? Je dégage de la chaleur, de la chaleur, ouais. Des animaux, pas mal, ouais. Ensuite Si elle lavait les habits. Pas mal, très bien. Alors vous voyez, la nuée céleste, elle avait plusieurs fonctions. La première des fonctions, c'était de nous éclairer, une des fonctions, c'est de nous éclairer la nuit. Parce que dans le désert, il n'y a pas de projecteur. Donc si tu veux avancer dans la nuit, ou voir un petit peu autour de toi, alors tu as besoin d'un projecteur qui s'appelle la nuée. Cette nuit, en même temps qu'elle t'éclairait, elle te permet aussi de te réchauffer, parce qu'il fait froid dans le désert. La nuit. Mais la journée, comme il fait chaud, la même nuée se convertissait en climatisation froide. Donc on avait une sorte de clim, ouais, qui était à la fois froid et chaud. Pas que, comme tu le dis, lorsqu'on voulait laver nos habits, il n'y avait pas de machine à laver, ni de pressing. Tu mettais ton habit directement dans la nuée, et boum, tu récupères instantanément l'habit dans sa, dans tout repassé, tout impeccable, nourri, logé, blanchi. Ça s'est passé au niveau de la nuit, et pas que, comme tu le dis, elle permettait de débroussailler le terrain. Scorpions, des serpents. Tu n'avais pas besoin de te la jouer à la Indiana Jones, il te suffisait tout simplement de te laisser porter, et tu étais tranquille. Et le Midrash va énumérer des tonnes de fonctions. Maintenant, je pose une question. Nous repasser les habits, 5 à sec, pas en 1 heure, mais immédiat. Ouais. C'est, dans l'épopée du sortie du désert, c'est quoi? C'est du luxe. C'est du luxe. Tu peux maintenant, la clim dans le désert, c'est quoi? C'est quoi la clim dans le désert? C'est quoi la clim dans le désert? Le vent. Oui, mais c'est quoi? Non mais c'est du luxe, c'est pas du luxe. Le vent. Non, la clim. Ouais, c'est du luxe. C'est du luxe, oui. Les nuées étaient là pour donner au peuple juif du luxe. Super. Donc, les Anakavod, les nuées célestes étaient de l'ordre du luxe. Je m'explique. Il y a plusieurs miracles qui ont accompagné les juifs dans le désert. C'était quoi les miracles qui ont accompagné les juifs? Dans le désert? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme miracle? Bah voilà, les nuées. Nuées, à part ça. La manne. La manne, très bien, ensuite. On mange, et comment on fait pour boire? Le puits de Myriam, très bien. Que Hachem, lorsqu'il nous sort d'Égypte, il nous procure de la manne et de l'eau. C'est ce qu'on appelle le strict minimum. Tu ne nous as pas sorti d'Égypte pour créer une hécatombe de 3 millions de personnes dans le désert qui meurent de soif au bout de 3 jours. C'est une évidence qu'Hachem était obligé, dans le package de la sortie d'Égypte, de nous octroyer de quoi manger. Alors, soit, et la manne, c'est prodigieuse, on a pu nous mettre des champs de blé, je sais pas, bref. C'était nécessaire de nous prendre en charge pour la nourriture et pour la boisson. En revanche, nous dorloter, comme il l'a fait, à partir de ces nuées célestes, ça, on est dans un domaine qui s'appelle le luxe. Et lorsque tu donnes du luxe à quelqu'un, ça veut dire quoi, tu donnes du luxe? C'est qu'on aime. Ça veut dire que tu l'aimes. Tu es en train de marquer par là un sentiment d'amour. Parce que si je t'ai sorti de prison parce que j'ai un sentiment de compassion, et que je t'ai donné un boulot parce que je me dis que c'est normal que tu sois réinséré au niveau de la société, c'est ce qu'on appelle de la compassion. Je le fais, pas parce que je t'aime, parce que j'ai envie de faire une grande mitzvah. Mais si je suis capable ensuite, après ton parcours, de venir te demander de loger chez moi plutôt que de te payer un studio, ça prouve que je t'aime. Je te fais rentrer dans mon palais. Fondamentalement, Hachem a accepté de prendre les Juifs, pas simplement pour leur assurer une survie, mais pour leur assurer une vie agréable. C'est-à-dire que les Hanan et Kavod sont la marque éternelle, tangible, du fait qu'on tisse avec Hachem une relation qui n'est plus de l'ordre cette fois-ci de la dimension physique, ni de la dimension intellectuelle, mais de la dimension sentimentale.
Et une des raisons pour laquelle les non-juifs ne nous ont pas copiés, c'est parce qu'on a énormément de mal à aborder, en tout cas nous-mêmes, mais évidemment les nations, Hachem comme étant autre chose qu'un père fouettard. Comment les philosophes vont parler d'Hachem si c'est l'horloger, celui qui crée le temps, ou bien c'est le gendarme, c'est-à-dire celui qui distribue les PV. Ouais, si tu te tiens mal, tu iras au Gehinnom. Ça, c'est l'acception non juive d'Hachem. Mais dire que Hachem, il n'est pas que ça, et qu'il peut être aussi, entre guillemets, excusez-moi l'expression, ton petit ami, au sens où tu peux te confier à lui, ça, c'est une dimension qui est ignorée des non-juifs. Et puisque Souka, donc je vous répète, est le moment où on va essayer de s'épancher auprès d'Hachem, regardez comment c'est magnifique dans Souka. À peine tu rentres dans la Souka sans rien faire, même tu dors, t'es passive, t'es passif. T'es en train de faire une mitzvah. Donc vous avez beaucoup de fois dans la vie, lorsque tu dors, tu es en train de faire une mitzvah. La Souka, tu manges, tu bois, tu racontes une blague. Même pas tu fais un Dvar Torah, tu es en pleine mitzvah. C'est ce qu'on appelle le Wi-Fi de la mitzvah. Tu es en zone Wi-Fi mitzvah, sans rien faire. Genre, tu fais des choses, tu mets des rotes, tu prélèves la chala, ouais, tu mets tes tefs. Eh ben là, non. Là, c'est un état de mitzvah, sans passer par l'aspect obligatoire de la mitzvah. Ouais, c'est le génie de la fait de ce paradoxe, ouais. Alors, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. On sort de fêtes qui s'appellent les fêtes austères, entre guillemets, dans lesquelles à Rosh Hashanah, on dit que, on se dit, et on sait que tout se joue. Tout ce qui va se passer dans l'année se joue. Le Rosh Hashanah est un condensé de tout ce qui va se tramer pour la suite de l'année. Tu passes ton temps à essayer de repartir à zéro. Tu vas essayer de essuyer toutes les saletés, tout ce qu'il y a autour de nous, en nous. Ouais. Donc on a une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est de l'ordre de, entre guillemets, l'austérité, même si au fond de nous on peut avoir une joie intense. Mais au niveau de la forme, on ressent une certaine forme d'austérité. On débouche quelques jours après Kippour, 5 jours après, vers Souka dans lequel tu vas dépasser ces 2 degrés, Rosh Hashanah Kippour, et tu vas arriver à cet apogée de relation qui s'appelle la relation sentimentale avec Akadosh Baruch Hu. Ce paradoxe se trouve imprimé dans une remarque qui est faite par le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, ce grand maître de Barcelone, maître du Moyen-Âge, qui fait la remarque suivante. Lorsque tu fais une bracha, comment ça commence toujours une bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu. Baruch ata Hashem Elokeinu. Traduisons. Baruch, source de bénédiction. Ata, toi. Tu tutoies Hashem. On ne dit pas notre Père qui est, votre Père qui est aux cieux, ou notre Père qui est aux cieux. On lui parle en le tutoyant comme si c'était, excusez-moi l'expression, un petit ami. Mais parce que c'est notre Père. Oui. Mais, effectivement, et juste après on dit, Baruch ata Hashem Elokeinu, notre Dieu. On alterne le tutoiement et le vouvoiement. C'est la remarque du Rashba. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. S'il est tellement gigantesque, comment je peux le tutoyer? Noblesse oblige. On devrait tout simplement être dans une situation d'écrasement. Ah ben non. Il y a un mélange, ce qu'appellent les philosophes, les kabbalistes. Le Fécharim, en tout cas, parle un mélange de transcendance et d'immanence. Transcendance, c'est inaccessible. Et immanence, c'est palpable. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il est à la fois transcendant et immanent. C'est ce qu'on pratique dans notre quotidienneté. Ce qu'on veut mettre en place à Sukkot, c'est essayer de tisser un nouveau canal de communication avec Hachem qui s'appelle le canal de la dimension sentimentale. Ça, c'est donc le point le plus essentiel. Je vais vous donner 2 illustrations. Pourquoi ça nous donne une invulnérabilité. Invulnérabilité, c'était le point de départ qu'on avait dit. Ouais, c'est que fondamentalement, à partir du moment où nous mettons en place ce type de relation, nous dit Rashi, a priori, ça veut dire qu'on aura une invulnérabilité. En quoi ça donne une invulnérabilité? Je vais vous donner un exemple. Prenons la relation parent-enfant. La plupart des parents consciencieux dans la vie s'occupent des 2 premières couches dont on a parlé. La couche physique et la couche intellectuelle. Je m'explique. Un enfant, on s'en occupe, on lui donne à manger. On change quand il faut changer la couche. On se réveille la nuit quand il a un cauchemar. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe notre vie de parents
à gérer la couche physique. Tu vas le nourrir. Et plus que nourrir, tu vas même le construire. Au niveau physique, tu vas lui payer des cours de karaté, tu vas lui apprendre à taper dans une balle, tu vas... Ouais, des cours de danse, peu importe. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la couche physique de l'enfant. C'est normal qu'il soit développé. On va faire attention à son régime, éventuellement. Ça veut dire que pas qu'il mange que des bonbons. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension physique de la relation parentale avec l'enfant. Deuxième dimension intellectuelle. C'est pas tout dans faire un enfant qui est équilibré physiquement. Il faut que l'enfant ait un minimum de connaissances, qu'il soit capable de les structurer, de les apprendre. Alors, évidemment, on se décharge avec l'école. Ouais, l'école, c'est un début d'éduquer un enfant, pas que d'ailleurs au niveau de la dimension intellectuelle, il s'éduque aussi a priori au niveau social, il apprend à vivre en groupe. Bref, on s'occupe de cette couche de l'enfant, donc la dimension physique, la dimension intellectuelle. Et si je vois que mon enfant il a des difficultés en maths, eh ben, je vais éventuellement soit l'aider, si je peux, soit lui payer un professeur. C'est-à-dire, on s'occupe, des parents consciencieux s'occupent intellectuellement de l'enfant. Ouais. C'est très rare de voir là-dessus une carence. Il faut vraiment être une personne qui est... comment dire, qui n'a pas ses enfants pour faire ça. En revanche, il y a une troisième dimension, qui est la dimension la plus cruciale dans l'éducation, et qui paradoxalement est celle qui est la moins déployée. L'enfant est nourri de façon essentielle pour son développement psychique d'un amour gratuit de ses parents. Plus je manifeste auprès de mon enfant un amour qui n'est pas conditionnel, c'est-à-dire ça veut dire qu'un amour dans lequel l'enfant sent en permanence que je l'aime et je l'aimerai toujours, coûte que coûte, quels que soient ses résultats, quel que soit l'état de sa chambre en pétard. Dans tous les cas de figure, même si je suis amené à le corriger et à faire une remontrance, il doit sentir en permanence que je l'aime et je l'aimerai toujours tel qu'il est, pas tel que j'aimerais qu'il devienne. Plus l'enfant ressent de façon inconditionnelle cet amour à la maison, plus l'enfant a des chances d'être quelqu'un de profondément équilibré d'un point de vue psychique. Je donne des illustrations à cela. De façon générale, les mamans sont capables de facilement distiller cet amour sentimental. Exemple, lorsqu'une maman qui allait son enfant lui fait des papours et des mamours et caresse son enfant et lui dit « t'es beau, et t'es belle », ainsi de suite, de façon naturelle, elle est en train de distiller de l'amour sentimental. Elle le nourrit, et c'est essentiel, parce que sinon il ne pourrait pas grandir, il ne pourrait se développer, mais en même temps, elle lui manifeste de façon massive un amour permanent. Les papas ont plus de mal en général. Très souvent, ils disent « c'est un papa gâteau », mais pas tous. Et certains attendent par exemple d'avoir une relation intellectuelle avec l'enfant. Donc il y a des papas modernes aujourd'hui qui sont capables de s'occuper physiquement de l'enfant. Par exemple, si la femme n'allait pas ou elle est fatiguée, ils vont donner le biberon à 3 h du matin. Ils sont capables de s'investir physiquement. Ils sont capables de changer des couches. Aujourd'hui, c'est dans les couples modernes, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et c'est très bien. Ils investissent, ils donnent quelque chose à l'enfant. En revanche, il y a une troisième dimension qui s'appelle dimension sentimentale. C'est quoi la dimension sentimentale? C'est la capacité qu'un papa va avoir, non évidemment, à passer du temps avec son enfant. Un temps qui est, entre guillemets, improductif, qui n'est pas faire ses devoirs, faire son piano, ranger sa chambre, débarrasser, un truc qui ne s'appelle pas donc de l'éducation, qui est un temps durant lequel on va passer juste son temps à parler. Raconter une blague juste pour raconter une blague. Juste vivre ensemble de façon agréable et confortable. Ces moments sont les moments les plus constructifs à l'intérieur d'un foyer. Des moments durant lesquels l'enfant pourra tout simplement s'épancher, ouais, en disant « ouais, il a passé 7-8 heures avec ça de la maison, à l'école, il revient, ouais, j'en ai marre, ouais. » Et il ne va pas plutôt que lui dire « bon, écoute, ok, ça va, j'ai entendu, maintenant, vite, passe tes devoirs, on n'a pas que ça à faire. » Soit avec lui, il va en prendre un thé, je t'écoute. Ah, d'accord. Et même si je n'ai pas forcément une solution, mais au moins je vais donner le temps de l'écoute. Ce sont des moments qui s'appellent la construction sentimentale de l'enfant. Plus j'investis dans cette couche, plus encore une fois j'ai la possibilité de créer, l'espoir de créer une dimension pérenne dans notre relation. De plus en plus, et c'est un petit peu le mal du XXe siècle et du XXIe, de plus en plus, aussi bien le papa que la maman n'ont que très peu de temps pour ce temps d'amorti. Lorsque l'enfant veut amortir la journée qu'il a passée, très souvent le papa et la maman ne sont pas là, il est tout seul, et la personne vers laquelle il peut épancher tout ce qu'il a ressenti, toutes ses frustrations, toutes ses vexations, et Dieu sait si un enfant de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans peut vivre des moments pénibles. Ouais, les enfants de 6 ans sont très cruels des fois. Et donc, s'il n'a pas eu une oreille pour pouvoir l'écouter, pour épancher, alors d'une certaine façon, l'enfant va
perdre en la croyance au langage, à un langage sentimental. Ça, c'est un petit peu l'épiphénomène de ce que je vous dis là maintenant. C'est-à-dire que tu veux construire une éducation en béton. Évidemment, tu vas t'occuper naturellement de la couche physique et intellectuelle, mais pense toujours à ces moments essentiels. Regardez comment le réflexe très souvent des parents, lorsqu'on est même en vacances, où on a du temps, à Paris, on n'a pas de temps, les transports, les trucs, mais le Shabbat, c'est un moment idéal pour que ce soit un moment agréable. Maintenant, très souvent, le Shabbat peut se transformer, la table de Shabbat, en examen. Examen des connaissances du collège de l'enfant. Ah oui, il ne faut pas être tellement cher les écolages. Ouais, il faut que ce soit rentable. Et donc, même la table de Shabbat qui devrait être un lieu de détente, de zen total, de décompression, peut se transformer sans faire exprès, par volonté de construction intellectuelle, bien sûr, c'est pas méchant, en une sorte de marathon. Ouais, un truc là, ouais, tu connais pas très bien, bon, je vais te noter. Ouais. C'est-à-dire que finalement, et quand est-ce qu'on pourra être zen, tranquille? Ouais. Et même les vacances, alors qu'est-ce qu'on fait? On va trouver pour chacun des enfants un stage, planche à voile, etc. Le tennis, truc, qui fait que rares sont les interfaces naturelles sur lesquelles on peut s'asseoir. Ouais. Comme au bon vieux temps. Il n'y avait pas la télé à l'époque, donc les gens étaient assis autour du canapé, chacun en train de lire une lecture, et donc il y avait des échanges possibles. Là, la télé est venue, et puis toute la technologie d'aujourd'hui, les réseaux sont venus happer tous ces moments de communication à l'intérieur de la cellule familiale pour inventer une sorte de cellule virtuelle qui s'appelle les Friends, qui s'appelle les WhatsApp, qui s'appelle, dans lequel tu passes ta vie dans une vie qui est totalement virtuelle. Ça, c'est le drame de la société d'aujourd'hui qui ne cesse de continuer, dans lequel fondamentalement les enfants n'ont plus cette écoute, ils n'ont plus d'écoute, donc ils n'ont plus la croyance et la confiance en la faculté de pouvoir communiquer les dimensions sentimentales. Ça, c'est ce qui se trame au niveau de la dimension sentimentale. Je vous ai dit deux relations. Relation parent-enfant, relation dans le couple. Vous savez que lorsque un couple se crée, les deux dimensions les plus faciles à choisir, à mettre en place, sont la dimension physique et la dimension intellectuelle. C'est extrêmement simple lorsqu'on rencontre un garçon ou une fille de rapidement passer le cap de la dimension physique. Ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est très simple. En général, on n'a pas des goûts trop complexes, enfin, même complexes, peu importe, mais c'est très très simple. Je dis voilà, ça me va ou ça me va pas. Ou bon, peut-être. Ouais, moyen. Mais c'est très simple. La couche physique est extrêmement simple. La couche intellectuelle, alors il faut parler. C'est plus compliqué. Mais rapidement, tu peux savoir, voilà, bon, écoute, ouais, elle me plaît, il me plaît. On n'a pas la même façon de voir les choses, mais en tout cas, c'est intéressant de parler. J'ai du plaisir comment dire, à échanger. Je vois même qu'il ou elle a une capacité à se remettre en question. Donc, je sens qu'il y a matière à parler. Couche intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'on est même cuit. Mais on a un plaisir à parler ensemble, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut passer entre nous. Là où tout va jouer, pour la réussite d'un couple, c'est la troisième dimension, sentimentale. Sentimentale, ça veut dire être capable de pouvoir, faites bien attention, vivre des instants durant lesquels ni on est dans une portée intellectuelle. Qu'est-ce que tu penses? On va voter telle couleur ou telle couleur, ça c'est intellectuel. Ni on est dans une dimension charnelle, physique, pure et dure. On est dans une nouvelle dimension qui s'appelle sentimentale. On est tous les deux et on se parle. Et on se parle pas avec une stratégie qui s'appelle on commence à parler pour rapidement déboucher ou rapidement, pas rapidement, peu importe, vers une dimension charnelle. On se parle tout simplement pour pouvoir échanger quelque chose d'existentiel entre nous. Ce sont des moments qui sont absolument essentiels dans la construction d'un couple. Une des vertus exceptionnelles de la pureté familiale, c'est justement d'avoir prévu dans la sexualité d'un couple des phases de façon répétitive durant lesquelles un mari et une femme peuvent se parler, peuvent, tout faire ensemble, sachant qu'il n'y aura absolument aucune espèce de dimension charnelle. Ça nous oblige de façon radicale à explorer et pénétrer la dimension sentimentale. Ça, c'est le génie du judaïsme d'avoir mis en place. C'est la petite familiale que l'on retrouve avant ça par le concept de Shomer Negia, mais qui procède de la même dimension. Je refuse de me laisser emporter par une quelconque dimension charnelle, parce que fondamentalement, ça va jouer le rôle d'une certaine forme d'opacité dans
la façon avec laquelle je te regarde, j'ai envie de pouvoir te regarder en tant que tel. Et une des seules façons, c'est justement de mettre de côté cette dimension charnelle. Donc ça, c'est un petit peu ça, le secret d'une relation équilibrée. On a 3 dimensions physiques, intellectuelles et évidemment, 3e niveau, la dimension sentimentale. Ça, c'est ça que dit la Nez de Bilam. Vous comprenez qu'en fait, c'est pas du Walt Disney ce qu'on fait là maintenant. La Nez de Bilam qui a été créée, nous dit les Pirkei Avot, depuis le Ben Ish Pashot, depuis l'entrée de Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat. Donc elle joue un rôle crucial dans l'histoire. Pourquoi tellement crucial, cette bouche de la Nez? Parce qu'elle vient te renseigner sur ce qui s'appelle la relation pérenne et durable et parfaite et harmonieuse, qui est lorsque tu déploies et tu développes ces 3 dimensions physiques, intellectuelles et sentimentales, et ceci dans la relation avec Dieu, ceci dans ta relation avec tout le panorama qui est autour de toi. C'est comme ça qu'on construit. Il est évident qu'il n'y a pas que la relation sentimentale. Elle s'alimente elle-même aussi d'une dimension intellectuelle et d'une dimension physique. Mais, ce qui est important à comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas investi cette dimension sentimentale, alors les dimensions intellectuelles et physiques resteront figées. Il n'y aura pas d'apothéose. L'apothéose jaillit à partir du moment où tu as su investir. C'est en fait tout ce qui se trame dans l'économie d'un couple, qui fait qu'en fait, tout le monde dit qu'en fait le jour le plus beau de sa vie c'est le mariage. En fait, sachez que le jour du mariage, c'est le jour le plus terne de sa vie. C'est le plus terne par rapport à ce qui vient après. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te maries, tu n'es que dans le monde du désir. L'amour, le désir très fort. Mais l'amour va petit à petit être construit lorsque je serai capable de vibrer pour mon épouse, de vibrer pour mon mari, sachant qu'il a eu une journée qui était dure et harassante. Tant que je n'ai pas réussi à être dans cette relation avec la personne qui est en face de moi, alors je n'ai pas, comment ça construit l'amour. Je dis que dans une dimension de désir qui existe, et Sachem qui a mis ça en place, mais tout le construction du couple est comme ça, et qui fait qu'en fait, au bout du compte, plus on avance de migvé en migvé, plus le couple s'aime de plus en plus. Il y avait un film qui était sorti il y a quelques années qui s'appelle L'amour dure 3 ans. Et en fait, nous on dit que l'amour est éternel, ça veut dire que nous on ne vit pas ça. Parce qu'en fait, notre façon de voir l'amour, de vivre l'amour, de construire cet amour, c'est un amour qui va en dimension exponentielle. C'est comme ça qu'on met les choses en place. C'est pas une routine après ça. Ok, on peut aimer son conjoint, c'est bien, mais on est amené avec lui. Comment on peut faire? Je vois des couples qui ont un amour, mais depuis qu'ils sont connus, c'est toujours la même chose. Ouais, alors, en fait, ça c'est faire fi justement de la dimension sentimentale. Un individu d'une richesse absolument incroyable. On passe notre vie à redécouvrir notre personne avec des nouvelles facettes. Pas que les mêmes choses. L'individu est extrêmement pluriel. Donc c'est faux de l'extérieur, tu vois ça, ou bien les personnes n'ont pas fait ce travail de se découvrir mutuellement. Mais on découvre d'année en année des nouvelles facettes incroyables et toutes les unes plus appétissantes que les autres. C'est en fait l'enjeu du couple. C'est complexe un individu. Et nous-mêmes, on se découvre nous-mêmes. Et on se construit et on change. C'est ça qui est excitant. Donc non, il n'y a pas de routine. Il peut y avoir de la routine, mais quand tu bosses bien, il n'y a pas de routine, au contraire. C'est quoi le rôle d'une femme? Comment? C'est quoi le rôle d'une femme dans ce cas? Parce que, ok, le mari, si on a un conjoint qui travaille, ok, il a un travail sur lui à faire, de devoir faire tenir sa famille, etc. Mais la femme, pour faire tenir cette chose-là? Alors, on travaille, mais on travaille aussi dans le couple. Ça veut dire qu'il y a des moments de réunion de l'homme et de la femme. Mais la femme, elle est beaucoup plus dedans. Dans le foyer, tu parles, peut-être, dans la maison. Oui, dans le foyer, mais après, ça suit. Non, le mari doit investir du temps, un temps énorme pour parler avec son épouse. Ça, sa construction, c'est ce qui l'amène à l'édifice. C'est la faculté de pouvoir parler, d'écouter, de comprendre, essayer d'avancer, essayer de se découvrir mutuellement. Et parler de quoi? Parler de tout, de la vie, de l'éducation, de plein de choses. De sentiments, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai ressenti, de tous ces sentiments dépenchés, ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ça en fait le dialogue dans un couple. C'est qui sera bon, tu auras l'occasion déjà de le connaître. En tout cas, rappelle-toi ce qu'on a dit là maintenant. Regarde, ça c'est donc le premier élément que je voulais vous donner. Ce que je voulais dire, c'était que, en fait, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par ce stade d'abord de physique et intellectuel pour pouvoir entamer cette dimension de... Non, alors non, la Torah te demande juste de passer le cap physique sans toucher. C'est-à-dire lorsqu'on choisit son conjoint, alors on a suffisamment d'éléments en regardant, on se dit voilà, bon, ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est très facile. Intellectuel, évidemment, on passe par la dimension intellectuelle parce qu'en fait il faut s'entendre. Et après, on dit évidemment, évidemment au niveau du temps, c'est beaucoup plus investissement le sentiment, donc ça vient forcément après. Effectivement. Ouais. Effectivement.
Maintenant, regardez. Deuxième élément essentiel que je voulais vous dire par rapport à la fête de Souka, on s'accroche là maintenant. On monte en puissance. Je vous explique. Cette deuxième partie, je la tiens donc de Rav Aviges, dont je m'inspire de plus en plus depuis quelques temps. Regardez. La fête de Souka, dans le texte de la Torah, elle évoque énormément le concept de la joie, du bonheur. Regardez les versets que je vous amène. Tu célébreras la fête des tentes durant 7 jours quand tu rentreras les produits de ton air et de ton pressoir. Et tu te réjouiras pendant la fête avec toi ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes murs. On a un devoir d'être heureux. C'est la fête par excellence du bonheur et aucune fête n'a été dotée d'un nombre aussi grand de concepts de joie que cette fête. Cette fête, c'est celle qui récupère dans les versets le plus d'injonctions de joie. Donc apparemment, c'est the fête de la joie, fête du bonheur. Je vais marquer un deuxième verset, verset numéro 15. Tu fêteras ces 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, car il te bénira l'Éternel, ton Dieu, dans tous tes revenus, dans tout le labeur de tes mains, et tu pourras t'abandonner à la joie. C'est le jour, c'est la fête dans laquelle tu dois vraiment te laisser libre cours à ton bonheur, à ta joie. Ça, c'est le cadre même de la Torah qui te dit comment tu dois aborder cette fête. C'est la fête de la joie. D'ailleurs, regardez comment c'est intéressant. Tellement joyeux que tu en fais profiter tout le monde. Regardez, il y a toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite. C'est quelque chose qui doit irradier. C'est la fête de happiness, du bonheur. Ça, c'est parti. Maintenant. Tellement une fête du bonheur que la Torah prévoit une exemption de l'individu qui se sentirait mal dans une souka. Par exemple, au niveau des critères halachiques, par exemple, s'il pleut et que l'eau qui va tomber va abîmer ta soupe, tu es exempt de la souka. Si par exemple tu es gêné parce qu'il y a des moustiques, tu as le droit d'être exempt de la souka. C'est une chose extrêmement bizarre. Le critère est, je vous le dis comme ça, en gros, il est, il est extrêmement dur à déterminer. Le critère qui te rend, pas tout, qui te rend exempt de la souka. Qui fait que, là, tu n'as pas besoin de faire la souka parce que la souka te gêne. Et ça, c'est tout à fait inédit dans le panorama des mitzvot. Que l'on puisse avoir une mitzvah dans laquelle tu dis, bon, mais si ça gêne mon confort personnel, alors je peux éviter. Exemple. On n'a jamais vu une halakha comme quoi on doit allumer les nérodes le Shabbat. Ouais. Donc, une fois, il dit, moi, je sais pas, mais l'odeur de la paraffine, ça. Ok, alors, mais près de l'huile, non, l'huile d'olive, c'est pareil, ça me gêne. Alors, près de l'huile, non, ça me gêne. Ah, bah écoutez, c'est mal, alors n'allumez pas les bougies. On n'a jamais vu ça. C'est jamais, bah tant pis, tu fais avec, tu prends des trucs odorants. On n'a jamais vu une halakha comme quoi. Vous savez, moi, les matins, je me mets des feelings comme ça, tac, tac. Mais je sais pas, je me sens strangulé comme ça avec. Alors, je dis, mais fais-le moins fort. Non, mais je sais pas, à part ça, c'est pas très fashion, quoi. Un truc noir comme ça, c'est moche, ouais. The Couple, ils ont même pas inventé ça encore, tu vois. Donc, je sais pas, j'aime pas, je me sens mal, quand je les mets. Alors, si tu as vraiment un urticaire, un truc, alors je dis ok, mais tu te sens malade, mon frère, tu vas apprendre à te sentir bien, qu'est-ce que je te dise? On n'a jamais vu qu'un ordre va être respecté à géométrie variable, en fonction de ton humeur, ouais. C'est bizarre, extrêmement bizarre comme système. Ça veut dire que c'est tellement important que ce soit un kiff, la fête de Souka, qu'on a pris en compte le fait que mitzvah, c'est le concept, mitzvah, c'est celui qui, ça lui fait souffrir. Ça lui fait souffrir de rentrer dans la Souka. Ah oui, ben il est exempt, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. C'est tellement, encore une fois, on est tellement, tellement nécessaire d'être dans le confort que on a rendu exemple celui pour qui c'est pas confortable. Ça, c'est ce qu'on sait sur la souka. Maintenant, il y a un paradoxe qui est le suivant, c'est que pour vivre ce confort en question, la Torah te dit, regardez dans la Gemara, qui dit la chose suivante, Basukot tejvu shivat yamim, tu résideras 7 jours dans la souka, dit le texte de la Torah. Et interprétation, la Torah te demande pendant 7 jours, Amra Torah, Kol Shiva Yamim Tse Bedirat Keva Veshev Bedirat Taray. Tu dois sortir de ta demeure pérenne et t'installer dans une habitation provisoire. Tu dois sortir de tes murs classiques. Et je te demande d'aller te loger dans une atmosphère provisoire. Dirat Aray. Quelque chose qui est branlant. Quelque chose dans lequel, comment dire, tu seras soumis aux intempéries. Et le paradoxe suivant, c'est que
Pourquoi? Pour pouvoir goûter à mon bonheur, sachant que la Torah est tellement, comment dire, soucieuse de mon confort, tellement soucieuse qu'en fait, elle me dit, si tu n'aimes pas la soukha, tu peux, si c'est complexe pour toi, bah, tu peux ne pas la faire. Ouais. Donc elle veut que je kiffe, elle veut mon kiff, la Torah, dans cette mitzvah en tout cas. Ouais. Et si je n'avais pas dit ça en début, j'aurais pu dire, bon, bah, si la Torah nous demande d'aller nous cailler, excusez-moi l'expression, en plein septembre, octobre, ouais, apparemment c'est une punition par rapport à Kippour, je sais pas, moi j'aurais vu ça comme ça, je dis bon, bah, il faut qu'on se mortifie, pas du tout ça. Tu vas là-bas pour goûter un bonheur, et apparemment un bonheur que tu ne pourras pas trouver à l'intérieur de tes 4 murs. Oui, parce qu'en fait c'est bien une recherche de bonheur qu'on cherche, c'est pas une recherche de mortification. On fait pas ça à titre de punition en ce cas, on fait ça à titre de convocation au bonheur. Et donc il faut essayer de comprendre ce paradoxe, puisque tu es tellement soucieuse du bonheur, pourquoi tu veux que ce soit un bonheur qui passe par quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas pérenne? C'est la question qu'il faut essayer de comprendre. Alors, apparemment, je vais marquer ça dans le document, c'est que il y a 2 types de confort physique. Il y a le confort physique de la maison fixe et le confort physique de la soukha, qui est une maison qui n'est pas fixe, qui est éphémère. Et par rapport à ces 2 types de confort, il semblerait que le confort qui est dans une fixité, c'est un confort qui se répète, qui est dans une certaine forme de cycle. Ce confort, lui, est proscrit par la Torah. En tout cas, la Torah veut te montrer une autre forme de confort, qui, lui, sera par définition un confort qui est de l'ordre de l'éphémère. Je vais l'expliquer, je vais vous donner un exemple. C'est que demain, dans les Apple Store, vous pourrez aller récupérer le iPhone 6S. Vous comprends ou pas? Qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique lorsqu'on achète le dernier cri chez iPhone? Ou le dernier cri chez Mango, ou le dernier cri chez Camailleux, ou le dernier cri... Heureux, on dirait qu'on a acheté, voilà. On est super contente, super content. On est à la mode. On est à la mode, mais on est aussi... Mais si je te dis que de toute façon, tu sais que dans 2 ans, il va te refaire le coup du iPhone 7, comment tu réponds à ça? Quand il y aura l'iPhone 7, on est dégoûté de l'avoir. On dira à l'autre. Ça veut dire que lorsque je mords à ce plaisir d'avoir le tout nouveau iPhone 6, ça veut dire, non, je m'alimente en me disant de toutes les façons, c'est quelque chose que je pourrais répéter. C'est un plaisir qui est sans fin. Il faut juste que j'ai le fric, c'est tout. Mais disons que j'ai le fric. C'est un plaisir qui est sans fin. C'est le même mécanisme que la mode. Lorsqu'on se sape, ouais, on rentre dans un cycle qui s'appelle je veux encore des nouvelles chaussures et des nouvelles couleurs et des nouvelles choses. Il y a une sorte d'appétit parce que, mais je sais très bien que la prochaine la mode va changer, les couleurs vont changer, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un plaisir maintenant et que je pourrais reconduire. Ouais. Et donc je me tranquillise en me disant de toute façon, à partir du moment où c'est un plaisir que je peux reconduire, alors ça me permet de conserver ma joie mieux que ça. Étant donné qu'à chaque fois j'ai l'impression que quelque chose de tout à fait nouveau, le tout nouveau iPhone 6S, tout se passe comme si le temps n'est pas passé. Tout se passe comme si je suis en train, d'une certaine façon, d'occulter le mécanisme de la mort. Il y a dans le monde de la consommation qui fait plaisir, pas la consommation pour manger, la consommation qui fait plaisir, le monde de la mode, de l'esthétique, il y a là-dedans une façon, entre guillemets, heureuse de fuir la prise de conscience qu'il y a quelque chose, on sera tous tôt ou tard morts, à Admien évidemment, et donc ça me permet de pouvoir me réfugier dans un monde non temporel. Je fuis d'une certaine façon le fait que le temps a son impact, le temps fait quelque chose. J'ai toujours l'impression que c'est mon premier iPhone, c'est incroyable. C'est le génie du marketing. Eh ben, c'est exactement cette relation que la Torah veut que tu quittes. La relation, d'un bonheur répétitif, qui peut être répété, est exactement ce vers quoi la Torah veut te conduire à quitter. Elle veut que tu quittes ce mode. On va expliquer. Pour un mode d'un bonheur qui est totalement dans l'éphémérité. Quelque chose de totalement éphémère. Qu'est-ce qui va tout simplement partir? Je vais vous donner... Vous savez que les filles en général sont plus sensibles à la mode que les garçons. Vous avez remarqué ou pas? Quelque chose qui marche mieux, la mode, c'est-à-dire qu'en tout cas, l'aspect compulsif d'acheter, ouais, et d'être en permanence d'un écrit, c'est quelque chose qui en général marche mieux. Vous savez pourquoi? Chez les filles, pourquoi?
chez les filles et chez les femmes, parce que l'être féminin a une conscience beaucoup plus accrue de la mort que l'être masculin. Et pourquoi l'être féminin a une conscience beaucoup plus accrue de la mort? Parce qu'elle vit de façon régulière à l'intérieur de son corps un mécanisme qui s'appelle l'ovulation, et un mécanisme qui, régulièrement, lorsque la chose n'éclore pas, débouche sur une certaine forme de deuil, de façon de mort. Je vous amène, j'ai déjà amené ça une fois, mais je vous ramène ici la parole de Simone de Beauvoir, qui dit un truc assez remarquable. 2 secondes, je retrouve le texte de Simone de Beauvoir dans... Voilà. Elle dit la chose suivante, que j'ai trouvé vraiment très très jolie, très bien dit, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle parle donc du mécanisme et des règles, et elle dit la chose suivante. Ce processus complexe met en branle l'organisme tout entier, puisqu'il s'accompagne de sécrétions hormonales qui réagissent sur la thyroïde, l'hypophyse et les adrénales, sur le système nerveux central et sur le sympathique, et par conséquent sur tous les viscères. La femme est plus émotionnelle, plus nerveuse, plus irritable que coutume. C'est dans cette période qu'elle éprouve le plus péniblement son corps, comme une chose opaque, aliénée. Il est la proie, le corps en question, d'une vie têtue et étrangère qui en lui chaque mois fait et défait un berceau. Chaque mois, un enfant se prépare à naître et avorte dans l'écroulement des dentelles rouges. Ça c'est donc ce que dit Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. Ça c'est donc ce qu'elle veut dépeindre, si vous voulez. Il y a un mécanisme de la mort qui est connu depuis très tôt chez une fille. Et une des façons de pouvoir échapper à la mort, c'est d'être dans le renouveau permanent. Le renouveau permanent qui me garantit que l'effet du temps ne viendra pas ankyloser ma vie. Ça, c'est donc le mécanisme. Maintenant, la Torah te dit, tu sais quoi? Tu vas quitter ta demeure, le monde des sources de joie pérennes sur lesquelles tu peux compter, et tu vas essayer d'affronter un système d'une joie qui va être cette fois-ci une joie qui est certainement inédite. Tu ne sais pas si tu vas vivre maintenant, l'instant, ouais, où tu rentres dans la souka, où tu vas vivre dans la souka, tu vas rigoler dans la souka, tu vas faire un concours de balle dans la souka. Tu ne sais pas si cet instant, il sera duplicable. Il est possible que c'est le dernier instant qui sera comme ça. Pas parce que tu vas mourir, mais parce qu'en fait, cette intensité de ton Birkat Amazon, de l'amour que tu as eu de voir ton frère, ta soeur, tes parents, c'est quelque chose qui est tout simplement inédit. Il ressemble à ce côté frêle de la souka, qui est soumise à n'importe quelle intempérie. Il peut partir en fumée rapidement. Mais une chose sûre, c'est que j'ai pu vivre cet instant. C'est ce type de bonheur éphémère vers lequel la Torah veut nous conduire. Pour mieux comprendre les choses, je vous donne ici le texte de Yona. Je vais mordre un petit peu, comme à l'accoutumée, désolé. Mais c'est important que vous voyez ce texte de Yona. Ce texte de Yona, on l'a lu hier après-midi. Yona, c'est l'Haftara de Mincha. Et il y a étrangement dans Yona une évocation, non pas de Kippour, mais de Souka. Et c'est au 4e chapitre. Alors, Yona est un personnage qui est profondément déprimé, qui a des comptes à régler avec le bon Dieu, et qui, de façon globale, grossière, on pourrait dire que Yona n'aime pas la façon dont Hachem manage le monde. Yona en a marre de cette façon que Hachem a de repêcher les macros, les crapules, les mafiosos. Ouais. La pire des crapules, elle peut faire tchouva, et ça c'est insupportable aux oreilles de Yona. Ça manque de justice, ce monde. Yona donc en a un peu marre de la vie, et Hachem lui demande d'aller prophétiser. Il va se soustraire à cet ordre, parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans ce système dans lequel il va prophétiser, il va alarmer les gens en disant faites gaffe, Hachem va s'énerver, et ils vont entendre le message, et ils vont faire tchouva rapide, une sorte de tchouva express comme ça, tchouva 36-15, tchouva, tu veux, et rapidement, une fois qu'Hachem s'est calmé, bon, ils vont reprendre leur truc. Il en a marre de ce cycle infernal. Il en a marre, il y en a, de ce monde qui est totalement absurde. À partir de là, il voudrait bien en finir, il voudrait bien mourir, mais finalement, lorsqu'il a été projeté dans la mer, il a été récupéré une baleine, et il se met finalement à tempérer, à dire à Hachem, ok, c'est bon, je craque, je vais prier. Une fois qu'il prie pour la ville, enfin non, pas il prie, il va prophétiser, il va prévenir la ville de Ninive, pour leur dire faites gaffe, Hachem va s'énerver. Et effectivement, les Ninive vont faire tchouva. Alors le texte nous dit, chapitre 4, la fin du chapitre, il dit la chose suivante, enfin la fin du livre de Yona. Et maintenant, ô Éternel de grâce, ôte-moi la vie, car la mort pour moi est préférable à la vie. Il en a marre. Il en a marre de voir que finalement cette vie est trop cyclique. Et donc il supplie Hachem de le tuer. Bon, c'est une pulsion suicidaire, sauf qu'il veut être aidé par Hachem.
Jonas étant sorti de Ninive, s'était établi à l'orient de la ville. Là, il s'était dressé une cabane, une souka, sous laquelle il s'était assis à l'ombre, dans l'attente de ce qui se serait dans la ville. Or, le Seigneur Dieu fit pousser un ricin, c'est un petit arbre, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour ombrager sa tête et le consoler de sa douleur. Jonas ressentit une grande joie au sujet du ricin. Il était content, il était abrité par un ricin. Mais dès l'aube du lendemain, ce même Dieu suscita un ver qui rongea le ricin, de sorte qu'il se dessécha. Donc, fini le ricin. Puis quand le soleil fut levé, Dieu fit souffler un vent d'est étouffant, et le soleil darda ses feux sur la tête de Jonas, qui en fut accablé. Alors il se souhaita la mort à lui-même, et il dit, la mort vaudrait mieux pour moi que la vie. Ouais, on ne peut plus. Et Dieu dit à Jonas, est-ce à bon droit que tu te chagrines à cause de ce ricin? Mais pourquoi tu t'énerves? Ça va, calme-toi. Un petit ricin est parti et tu pleures. Alors à ce moment-là, réponse de Jonas, je m'en chagrine à bon droit au point de désirer la mort. Ouais, je ne peux pas vivre sans ce ricin. Quelles sont les questions posées ici dans ce texte? Je peux te demander, ami. Ouais, merci. Pendant que vous réfléchissez, j'en profite. Merci. Zach. À quoi il sert le ricin? Ok, ça c'est. Mais au niveau physique, à quoi il sert? Faire de l'ombre. Faire de l'ombre. Ouais. Il avait vraiment besoin de ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Yona, lorsqu'il est sorti de la ville de Ninive? Le texte nous dit quoi? Il est parti à l'Orient. Et il s'est dressé une cabane. Oh, il avait une souka, ça veut dire. Pourquoi alors le ricin il sert? C'est la question. Pour une championne. Évidemment, c'est the question. Si de toutes les façons, tu as déjà une couverture qui s'appelle la souka, pourquoi tu es à ce point handicapé le jour où le ricin a été, comment dire, a été rongé par le ver? De toute façon, tu peux t'abriter dans le souka. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut comprendre ici, donc évidemment, que Akadosh Baruch Hu, par le biais du ricin, est en train d'expliquer à Yona, et évidemment à nous-mêmes, comment on utilise la souka. Le ricin a été pour Yona l'expérience inédite du fait que un bonheur intense peut durer qu'un jour. Un bonheur peut être éphémère. C'est dans cette perspective que l'on doit tout simplement pénétrer dans la souka. Être capable de pouvoir capter des instants qui s'appellent des instants de bonheur, qui sont certainement fugaces, mais qui donnent à la vie un goût. La vie, quand tu réfléchis, comme disait Keynes, un grand économiste, on est tous morts à plus ou moins long terme. Quand tu dis, si finalement la vie débouche la mort, alors tant mot, alors ça n'a pas de goût cette vie. Réponse, si. La vie commence à avoir un goût lorsque tu prends conscience que le bonheur n'est pas le bonheur, mais c'est une collection, comme des perles, de moments extrêmement éphémères qu'il faut que tu croques à plein dedans. Ça, c'est la conception dans laquelle la Torah veut nous mener. Sortir de ce cycle dans lequel tu veux éviter l'impact du temps en te jetant dans cette société de consommation dans laquelle systématiquement tu vas renouveler les mêmes expériences de bonheur. Ouais. C'est une renouvellement énergétique, c'est pas inédit, c'est la même chose. J'ai éprouvé la même chose pour l'iPhone 4, pour l'iPhone 5, pour l'iPhone 6, pour des nouvelles pompes, pour des nouvelles habits, pour des nouvelles robes, pour des nouvelles espadrilles, pour des nouvelles tropéziennes, je sais pas quoi. À chaque fois, c'est la même chose. Alors c'est vrai que c'est rassurant, mais c'est profondément, comment dire, dénué de goût. La Torah te convoque dans la fête de Souka, toujours avec ce même message, que je vous ai donné le premier message qui s'appelle être capable de développer cette dimension sentimentale avec Hachem, de pouvoir capter l'instant. Tu captes l'instant, et cet instant, il vaut de façon radicale, comment dire, la peine d'exister. Et si je suis capable de comprendre que la vie est une collection de bonheur éphémère, alors à partir de là, la vie vaut la peine d'être vécue. C'est parce que j'ai un regard souka sur la vie que la vie a un appétit incroyable. C'est parce que lorsque je vais rentrer de ma souka, retrouver ma maison, c'est lorsque ma maison fondamentalement ressemblera à ma souka que ma maison aura un parfum exceptionnel. C'est en fait l'idée essentielle, une des idées essentielles donc de souka. Je vous ai cité ici les paroles d'une psychothérapeute américaine qui, je trouve, décrit de façon magnifique le bonheur. On a montré comment c'est présent dans Chazal, mais elle le dit de façon littéraire, j'ai beaucoup aimé sa façon de parler, je vous le lis ici. Dit-elle, le bonheur
est comme la beauté. Une partie de sa gloire réside dans son caractère éphémère. C'est souvent profond, mais bref, elle dit bien profond. C'est pas profond l'iPhone. Les nouvelles chaussures ne sont pas profondes, c'est superficiel. Là c'est profond, mais bref. Comme l'aurait dit Frost. Frost est un poète américain. Frank Kermode écrivit « Il semble qu'il y ait une sorte de fatalité dans la structure de la vie. Détenir le bonheur, c'est comprendre que le monde disparaît de nous, qu'il s'égrène, que les fleurs se fanent et que ceux qui nous sont chers s'éteignent. » C'est ça en fait la vraie conception du bonheur. Comprendre que c'est quelque chose qui se fane. Mais quand tu as compris ça, tu n'abordes pas avec déprime la vie dans sa cyclité. Faites attention, Souka c'est la fête du cycle. Chag en hébreu veut aussi dire le cycle. On est en train de fermer le cycle de l'été pour entamer un nouveau cycle d'année qui s'appelle l'automne, avec tout ce que c'est connoté comme dimension de tristesse, puisqu'on va avoir tendance à vouloir de façon casanière retrouver nos murs, on quitte l'extérieur, on va à l'intérieur. Alors la Torah te demande dans ce cycle ronronnant d'essayer d'injecter des gouttes de cette conception du bonheur. Rappelez-vous qu'on parle beaucoup de cycle à Souka, puisqu'on va faire les akafot, on va entourer la Théba. C'est la fête par excellence du cycle, mais un cycle qu'on a décidé de ne pas être une occultation du temps qui passe, mais au contraire une faculté de pouvoir profiter au maximum du temps qui passe. Ça c'est la conception. Je finis sur cette dimension qui est tout à fait géniale. On va parler du cycle, on va parler maintenant du recyclage. Vous savez que pour faire la souka, les parois tu les fais comme tu veux. Tu mets du béton armé si tu as envie, t'as qu'à mettre un bloco si tu as envie. Par contre le toit doit être fait exclusivement, nous dit le texte de la Torah. Chag HaSukkot, c'est les Chag del verset dans le 3. Shivat Yamim 7 jours. Be'ospecha migornecha umigvecha. Quand tu rentreras les produits de ton air et de ton pressoir. Alors faites attention. Ce n'est pas simplement un complément circonstanciel de temps. Lorsque tu rentreras les produits de ton air et de ton pressoir, c'est-à-dire de ta vigne et de ton huile, c'est aussi une provenance, c'est-à-dire tu dois faire Chag HaSukkot, ta fête de Sukkot, tu dois faire ta Souka, nous dit le texte de façon élaborée, à partir de ces éléments que tu as rentrés dans ta grange. Mais pas les éléments mi-igvecha ou mi-gornecha. Nous dit le texte du Talmud, Bepsolet goren veyekev, à partir de la psolette. Le psolette, c'est le résidu, c'est les débris. Les débris, c'est quoi les débris de ce que tu as amené dans ta grange? Alors c'est très simple. Ce n'est pas la tige qui est encore accrochée au champ, parce que nous dit Rav Hirsch, elle est encore sous l'emprise de la nature, sous la possession de la nature. Ce n'est pas ce que tu as mis dans ta grange, parce que c'est ça qui va te garantir tes revenus futurs, c'est ton chiffre d'affaires. C'est ce que tu as laissé pour compte de la récolte, c'est-à-dire lorsque tu vas par exemple embrasser une gerbe de blé, il y a quelques blés qui partent, qui tombent par terre, tu ne vas pas les ramasser. Ça n'a pas de valeur. Pareil pour ta vigne, pareil pour ton pressoir. Il y a quelques feuilles, tu les laisses. Ces feuilles, on te demande de les prendre. Lorsque tu prends ces feuilles, nous dit le texte, tu dois, à partir de ces feuilles, de ces branchages, qui sont insignifiants, qui n'ont pas de valeur, qui ne font pas partie de ton chiffre d'affaires, tu vas les mettre comme toit de souka. C'est-à-dire qu'il y a une idée absolument géniale. C'est quoi les restes? C'est quoi ces débris? Les débris, c'est ce qui reste lorsque quelque chose s'est brisé. Ouais. En l'occurrence, c'est des détritus. Enfin, ce n'est pas des détritus, ce sont des vestiges. Les vestiges de ma récolte ne sont pas ma récolte. C'est ceux qui restent lorsqu'il y a eu un passé qui était ma récolte. Et maintenant, je décide de prendre cette chose. Je ne vais pas le réincorporer dans mon chiffre d'affaires, dans ma grange. Je décide de le transformer dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire comme toi de souka. À partir du moment où je prends quelque chose qui est du domaine du passé, et je décide d'en faire un futur, je suis en train de créer une sainteté de la chose. Pour vous donner l'idée, il y a une Gemara qui dit un truc assez incroyable, que les Babyloniens sont venus, ont récupéré des pierres du Beth Amikdash, qui a été détruit par Nabucodonosor en moins 586 avant Jésus, et ils ont pris ces pierres et ils en ont fait des Beth Amikdash dans Babylonie. Et il nous dit le texte de la Gemara qu'il y avait des miracles qui sont passés dans cette... Étant donné que c'est des vestiges du temple, il y a des miracles qui se passaient dans cette synagogue, dans ce centre d'études.
Et la Gemara, enfin finalement le sens de la Gemara est le suivant, ils n'ont pas pris des pierres du Beth Amikdash pour reconstruire un Beth Amikdash. Ils ont pris pour le transformer, pour le recycler en autre chose. Et étant donné qu'ils ont eu cette intelligence de recycler, ils sont dans une posture presque qui est digne d'Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on arrive à sécréter quelque chose de sacré. D'ailleurs, le toit de la souka, faites attention, il est totalement interdit à la consommation. Si tu as accroché une banane dans ta souka, tu ne peux pas la prendre en plein milieu de la fête. Après la fête, oui, mais pas pendant. C'est qu'on a sécrété à partir de détritus, on a sécrété une spiritualité qui est une spiritualité qui est du l'ordre du korban. Fondamentalement, comment dire, on est en train de faire bien attention. Lorsque les débris de la vie, vous savez c'est quoi les débris de la vie? C'est lorsqu'un individu a un échec. Lorsqu'un individu a, que Dieu préserve, un deuil. Lorsque tu es en face d'un deuil, tu as plusieurs solutions. Soit tu rentres dans cette forme de fétichisme, c'est-à-dire, tu es tellement, la personne qui a disparu te manque tellement, que tu as besoin immédiatement d'avoir un ersatz, une sorte de remplaçant. Et tu as projeté sur ton entourage quelqu'un ou quelque chose, qui pourra être pour toi le représentant vivant de la personne qui est partie. Les personnes vont s'attacher à une photo, s'attacher à un objet. Et ils vont comme ça chérir cet objet comme si il me procurait la jouissance de l'être défunt. C'est une conception relativement idolâtre du deuil. C'est-à-dire que tu es encore focalisé et fossilisé sur ton passé. Ça, c'est la démarche qui mène à l'idolâtrie. La démarche juive n'est pas de prendre quelque chose et de dire c'est ça, et être coincé sur le passé. C'est la capacité de prendre un débris et de le transformer en autre chose. Je suis passé du Beth Amikdash en une synagogue. Je suis passé d'un débris insignifiant à ce qui s'appelle le toit de la souka qui va me permettre de pouvoir palper la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est tout le génie de la fête de Souka qui te ramène petit à petit à cette prise de conscience de la dimension sacrée de l'instant. Je finis là-dessus. C'est une remarque qui n'est pas forcément... je ne sais pas si elle est vraiment, en tout cas c'est un ressenti que j'ai. Pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui connaissent les impressionnistes. Vous savez qu'on dit que les impressionnistes sont les ancêtres de la photo. Les impressionnistes, c'est en fait fin du 19e, début du 20e. La photo est arrivée début 20e. Et il y a parmi les impressionnistes un qui m'avait beaucoup marqué dans une autre vie, il s'appelle Claude Monet. Et il a donc notamment fait, des toiles qu'il a répétées à l'identique. Répétées à l'identique, avec un éclairage différent, une teinte différente. Mais c'est le même sujet. Vous avez par exemple la cathédrale de Rouen, vous pourrez chercher sur Google. Vous avez le pont Nénuphar. Ce sont des tableaux très très classiques de Monet. Et il y a derrière cette volonté de prendre le même sujet, avec divers éclairages, cette volonté de pouvoir capter l'instant, qui va amener petit à petit le principe de la photo, parce que la photo vient de capter l'instant, on veut attraper le moment, ouais, on va faire des photos avec des pixels de plus en plus puissants pour attraper tous les éléments. Ça, ce principe de la photo, c'est ça en fait, que, je pense a voulu mettre en place Claude Monet, en mettant le même tableau à plusieurs, c'est-à-dire que chaque instant a son identité et son côté inédit. Et donc, il mérite une toile. C'est pas pour se faire du fric qu'il a fait ça, ouais. C'était pas pour vendre à plus de... Non, non. Parce qu'il est conscient que chaque instant n'est pas dans une répétition. Chaque instant est quelque chose de totalement inédit. Et de cette façon, je pense que ça vient bien illustrer, si vous voulez, cette démarche que la Torah te propose de pouvoir attraper la subtilité du bonheur éphémère que l'on va vivre, soumis aux intempéries, soumis à cette possibilité que tu vas sortir de la souka parce que tu ne pourras plus rester dans la souka. C'est plus agréable. Oui, parce qu'il faut que ce soit agréable. Et comme il faut que ce soit agréable parce que je dois ici des sentiments, une relation sentimentale. Voilà un petit peu ce que l'on peut attraper à la somme qu'on puisse profiter au maximum de ces fêtes de souka et qu'avec beaucoup nous envoie rapidement nous permettre de pouvoir être assis dans la souka, des soukas oraux qui est fait avec la peau du Léviathan qui arrive à tous les êtres.